Nous, notre film va porter sur la vie d'un tatoueur. On a choisi ce sujet-là parce que ça nous intéresse les trois. Puis c'est le fun de voir quelqu'un passionné par son métier. Mon nom, c'est Roger Buss, puis je suis de Campbellton, Nouveau-Brunswick. Ça fait 6 ans que je fais du tatouage, que je gagne ma vie en faisant du tatouage. J'aime faire des visages, des fleurs réelles, tout ce qui touche à la réalité pour essayer de sortir le tatou le plus réel possible. C'est ce que j'aime le mieux faire. Pour devenir tatoueur, il faut vraiment avoir une connaissance, connaître des tatoueurs, des anciens tatoueurs qui vont être prêts à te montrer des trucs, puis te montrer comment avancer dans le tatou. Sinon, tu le fais par toi-même, t'étudies, puis c'est la pratique. Plus de pratique, plus que tu vas devenir bon. Les personnes que je tatoue le plus souvent, je te dirais que le 3/4 de la clientèle sont des femmes. Les femmes viennent se faire tatouer question esthétique pour un tatouage juste avant l'été, pour que ça soit plus sexy pendant l'été. Dans une grosse journée, je peux tatouer environ 10-12 heures non-stop. Monétairement, tatouer, tu peux bien en vivre, même tu peux très bien en vivre, mais il faut tatouer. Le salaire peut varier, un salaire régulier comme tout le monde. On ne vient pas millionnaire à tatouer, à moins qu'on aurait plusieurs employés. Mais c'est sûr que quand on commence, les tatouages sont moins réels, moins vibrants que quand tu as des années d'expérience. Comme dans toute autre chose, une coiffeuse qui commence à coiffer. En 2009, j'ai été dans une convention à Halifax. Puis cet hiver-là, j'ai fait une série de dessins. Je me suis dit, je vais faire une série de dessins, personnages populaires, George Bush, Hitler, James Hetfield. Je vais les transformer en zombies. Donc, je les ai dessinés, je les ai transformés en zombies, j'ai mis ça sur une maquette. Ensuite de ça, j'ai présenté ça au festival pour le concours Best Flash. Puis j'ai sorti numéro 1. Pour être un bon tatoueur, c'est la pratique. Il faut pratiquer, il ne faut jamais lâcher. Faut pas dire oh, j'ai atteint le maximum, je suis correct, je peux faire ça. Non, il y a tout le temps quelqu'un qui va te montrer des trucs. Quelqu'un va te montrer des techniques en dessin, quelqu'un va te montrer des techniques pour ton shading, comment manipuler tes machines, comment les setter. Ça n'arrête jamais. Dans le domaine tatouage, on étudie tout le temps. On a commencé avec les tatouages old school, on est rendu avec les tatouages réalistiques, 3 dimensions. Ça n'arrête pas. Pour ceux qui veulent commencer à tatouer, le conseil que je donnerais, c'est d'aller s'informer, de prendre des bonnes informations. Pas grandir dans le domaine de tatouage avec des mauvais plis. Surveiller la propreté. Toujours utiliser du matériel disposable. Les aiguilles, ça s'utilise une fois. On jette les aiguilles après. Les tubes, ils vendent des tubes disposables. Donc, tu rouvres ton tube. Tu n'as pas besoin de machine de stérilisation avec ça. Tu rouvres le tube, une aiguille neuve, tu mets ça là-dedans. Ensuite de ça, tu jettes tout ça. Après, il faut stériliser la station, c'est sûr. Avec du produit à stérilisant, tu stérilises toute partie que tu as touchée. Il y a des temps qu'on veut tout abandonner. Pour tatouer, il faut vraiment te sentir bien et vouloir tatouer. Si tu tatoues juste pour l'argent, ton tatou ne sortira pas le même résultat que si tu veux tatouer pour ton portfolio. Ouais, le tatouage gagne de plus en plus de popularité. Puis j'imagine que de plus en plus, il y a de l'avenir dans le tatouage. Donc les tatoueurs ne manquent pas d'ouvrage. Si tu respectes ta clientèle et tu fais des tatous de qualité, ta clientèle va revenir. Hein. Un tatouage, tatouer, c'est addictif, on dit que c'est addictif. Puis c'est comme vrai. Tu te fais un petit tatou, mais tu vas revenir pour un autre gros tatou. Ouais.